Heureux de le savoir entièrement qu'il y a un Père qui veille au dehors. Nous sommes heureux d'avoir un tel Père qui veille vraiment au dehors, à nos corps, à nos vies, à nos santé, à nos pieds, parce que beaucoup l'ont perdu aujourd'hui. Certains ont monté des moyens, mais ils sont descendus de là incomplets. Heureux de savoir réellement que nous avons un Père qui veille au dehors. Prends le contrôle de la prédication. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rapidement lire la parole. Nous bénissons Dieu pour ce jour. Amen. Le jour que Dieu nous donne pour venir l'adorer. Pour nous, c'est un merveilleux jour. Donc, nous prenons dans Jean 10, 26. Jean 10, de verset 26. La Bible dit: mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Jean, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Le verset 37. Verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Je vais rapidement achever la pensée. Que nous sommes en train d'aborder. J'aimerais que vous y prêtiez attention. Je vous ai montré comment le suivre au travers de Frère Branham. Il est question d'un abandon total. Parce que le grand thème de notre enseignement, c'est ce jour-là au calvaire. Et Branham dit, nous devons nous souvenir du calvaire tous les jours. Et il dit, si le calvaire a été d'une importance si grande, alors nous devons en soi déchiffrer cela en 3 points. Le premier point, c'est que nous devons savoir ce que le calvaire a représenté pour lui. Deuxièmement, qu'est-ce que le calvaire a signifié pour nous. Et le troisième point, qu'est-ce que nous devons faire au retour. Si vous écoutez ce sermon de Frère Branham, vous trouverez ces 3 grands points qu'il élabore. Nous avons déjà vu que le premier point, il a résolu la question du péché. Le deuxième point, on a dit qu'il a ouvert une voie pour que nous puissions le suivre. Et il a envoyé son esprit pour que vous puissiez le suivre. Et je vous ai montré dimanche comment le suivre. Je vous ai montré que cela nécessite en soi
un abandon total. Nous devons mettre nos deux mains et le suivre. Comme Élisée a suivi Élie. Comme je vous ai dit qu'Élie était le type de Christ. Élisée était le type de l'Église. Pour montrer comment l'Église doit passer par les 3 grandes étapes. Je vous ai montré que c'était cela l'objectif même de Frère Branham. Parce que Frère Branham nous avait dit dernièrement, il dit il est mon objectif, mon motif pour lui, c'est de tout sacrifier afin de devoir le suivre. Donc, Branham dit, mon motif pour lui, c'est de tout sacrifier. Donc, vous ne pouvez pas le suivre aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de tout sacrifier. Afin de le suivre. Quand vous taxe d'un fanatique, qu'on dise que vous êtes démodé, sachez que les gens vous traiteront de tous les noms. Tu ne peux pas suivre Christ tant qu'on ne te traite pas de tous les noms. Je dois tout sacrifier afin de le suivre. Nous voulons suivre Christ. C'est là mon objectif. Le suivre, l'élever. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est sur cette citation que nous nous sommes arrêtés dimanche. Et nous l'avons élevé en chantant. Parce que c'est cela notre objectif ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc voilà ce que Frère Branham a déclaré. L'élever, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Des gens qui sont disposés à faire le sacrifice. Voilà ce dont nous avons besoin. Pour le suivre, il faut tout sacrifier. Il faut accepter de sacrifier sa jeunesse pour pouvoir le suivre. Et remarquez, Frère Branham va dire ceci. C'est un point que je voulais insister avant d'entrer dans le troisième point. Souvenez-vous, Jésus a dit, suis-je moi débarrassé. Il dit, débarrasse-toi de tout ce que tu as et suis-moi. Ça, c'est Jésus qui parle au jeune homme riche. Débarrasse-toi de tout, viens et suis-moi. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Vous dites amen? C'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Acclamons le Seigneur Jésus. Il dit ça doit être conduit de 65 au paragraphe 289. C'est le seul moyen être conduit. Le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Donc, quel est le seul moyen pour Dieu, pour nous, d'avoir la vie éternelle? C'est de tout sacrifier. 289. Amen. Amen. Non, c'est le 7 décembre, pas le 31. Le 7 décembre.
Quel est le seul moyen que Dieu nous ait réservé d'avoir la vie éternelle? D'après le modèle de la Bible, au travers du jeune homme riche, il faut accepter de tout sacrifier. Est-ce que tu es prêt à tout sacrifier pour le suivre? C'est ça la grande question. Sacrifier son temps, sa jeunesse, sa beauté,